Un temps radieux, du vert à perte de vue, nous sommes dans une prairie. Il y a la nature, mais aussi des hommes. Nous sommes une nouvelle fois dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, et plus précisément à Valdouze, dans le pays de Bitche. Aujourd'hui, c'est tout un groupe de personnes qui s'est déplacé pour une occasion particulière. Nous sommes venus ici pour examiner une parcelle parmi 10 parcelles que nous examinons sur 2 jours, qui rentrent dans un concours qu'on appelle le concours des prairies fleuries et qui est ici organisé par le parc naturel des Vosges du Nord. Nous sommes organisateurs sur le territoire du concours Prairies Fleuries, puisque c'est un concours qui se déroule en 2 temps, un concours localement qui est organisé dans les différents parcs naturels régionaux et parcs nationaux de France, avec des jurys composés localement. Et puis un deuxième niveau, les exploitants primés lors de ces concours locaux vont remonter au niveau national, et là il y aura une sélection aussi au niveau national. Cette année, c'est la 3e édition du concours. Un concours auquel les agriculteurs participent de façon tout à fait bénévole. Le concours Prairies Fleuries, c'est aujourd'hui environ 20 à 25 parcs en France, environ 400 éleveurs. C'est une idée qui a d'abord été une idée allemande, puisque ce sont nos collègues du Bade-Württemberg qui, il y a quelques années déjà, avaient organisé le premier concours. Idée qui a été reprise par 2 parcs en France, le parc des Bauges, pas des Vosges, des Bauges dans les Alpes, et puis le parc du Haut-Jura. Et puis il y a 3 ans de cela, un ensemble de parcs en France, à peu près une vingtaine de parcs en France, dont le parc des Vosges du Nord, se sont dit que ça serait une bonne idée de se lancer dans ce concours des prairies fleuries. Nous, notre boulot au parc naturel régional des Vosges du Nord, ça a été d'organiser, on va dire, cet événement, de contacter les agriculteurs, de faire avec eux la sélection des parcelles, de composer un jury, de trouver des membres experts de ce jury, voilà, et de faire pour que tout se passe bien, respecter le timing, respecter la méthodologie. Donc je suis un peu le gardien du temps aussi sur cet exercice. Un exercice méticuleux, mais en quoi consiste-t-il véritablement ? Prairies fleuries, d'abord, c'est pas une jachère fleurie, il ne faut pas confondre le concours des prairies fleuries avec le concours des villages fleuris. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas du tout, on ne va pas mettre des pots de fleurs dans les prairies. Ce qu'on veut tout simplement faire, c'est que des fleurs viennent spontanément dans ces prairies. Et quand je dis fleurs, ce n'est pas forcément des fleurs, c'est en fait une biodiversité. Donc le concours prairies fleuries, une prairie fleurie, c'est une prairie qui a une forte biodiversité. La plupart du temps, ça se manifeste par beaucoup de fleurs de différentes couleurs, mais pas toujours. On peut avoir une forte biodiversité sans forcément avoir beaucoup de couleurs de fleurs, parce qu'on a des espèces qui ne donnent pas de fleurs. La clé du succès ne repose pas seulement sur la biodiversité, mais également sur un équilibre entre la production et la diversité, ou dirons-nous, entre l'agronomie et l'écologie. On oppose souvent l'économie à l'environnement, la production à la biodiversité. Et même chez les agriculteurs, il y a une idée répandue qui est que la biodiversité est plutôt l'ennemi de la production. Et la valeur principale que ce concours veut véhiculer, c'est l'idée que ces 2 choses ne sont pas incompatibles et qu'on peut avoir à la fois des prairies qui présentent un intérêt sur le plan fourrager, agricole, et un intérêt sur le plan de la biodiversité. Pour le parc naturel régional des Vosges du Nord, c'est aussi l'occasion de mettre en avant les agriculteurs locaux. Ce qui nous tenait à cœur, c'était effectivement aujourd'hui de mettre à l'honneur des exploitants qui ne représentent pas, on va dire, la majorité des exploitants aujourd'hui, qui sont des passionnés, qui ont souvent des exploitations, on va dire, de taille modeste, qui fonctionnent sur des filières, on va dire, un petit peu confidentielles, du tout herbe, qui sont en général des producteurs de viande ou de lait. Et c'est vrai qu'ici, on a encore un certain nombre d'agriculteurs qui sont assez spécialisés, qui ont des exploitations de taille modeste, qui sont des fois des doubles actifs aussi, et pour qui le travail entre guillemets à l'exploitation est plus une passion. Et aujourd'hui, nous sommes chez un passionné, puisqu'il s'agit d'une prairie appartenant à Christophe Kirsch, exploitant agricole à Valdouze,
dont l'exploitation n'est pas encore son activité principale. Il possède tout de même un élevage sur une surface de 123 hectares. Alors sur les 123 hectares, on fait principalement de l'herbe, on fait un petit peu de céréales et on possède à peu près un troupeau de charolaises de 140-150 bêtes. Donc 80 vaches nourrices. Mais ce n'est pas la première fois que Christophe participe au concours des prairies fleuries. Alors on s'est engagé en 2010 et on a choisi donc une vallée entre deux cours d'eau, le Schwarzbach et la Horn, derrière le terrain de foot de Valtous. On a essayé et puis, depuis plusieurs années de réhabiliter, enfin on est arrivé à réhabiliter cette vallée. Ça veut dire qu'à l'origine c'était une vallée complètement friche et on a su en quelque sorte gommer tout ce qui était mauvais et on a remis du verre dessus, mais ça s'est fait en plusieurs années. Donc on a une bonne diversité maintenant. On respecte un peu les fauches, tant au niveau, ce qui est vraiment favorable, au niveau faune et flore. Une prairie qui lui a permis de remporter le concours cette année-là. Pour l'année 2012, seul l'avenir nous le dira. Cette année, c'était un peu différent. Donc on a le choix. Le site a complètement changé. On est un peu sur les hauteurs de Valtous. Et ce sont des prairies de fauche, en quelque sorte des prairies naturelles qu'on a choisies, avec également une bonne diversité. On s'y est préparé, mais depuis de longues dates. On sait que le jury, quand il vient, on sait à peu près ce qu'il a envie de voir. Donc il ne veut pas voir trop d'intensif, il veut voir de l'extensif. Il veut voir des belles prairies où il y a pas mal de fleurs. Donc il veut voir également des abeilles, les insectes. Donc le plus possible justement de graminées, de légumineuses. On sait que quand on veut faire des prairies qui, en termes de biomasse, apportent beaucoup, on va partir sur des itinéraires de type prairie permanente, c'est-à-dire qu'ils vont être retournés régulièrement, fortement azotés et avec un couvert, on va dire simplifié, avec une graminée et une légumineuse, en général trèfle régras ou trèfle fétuque. Voilà. Donc c'est des prairies sur lesquelles vous avez deux espèces qui sont retournées de manière régulière, donc une diversité minimale, très pauvre, voilà, mais avec des productions de matières organiques qui sont importantes. Le concours des prairies fleuries serait-il donc un moyen de promouvoir l'écologie ? Ce qu'on cherche à faire derrière ce concours, c'est justement de ne pas dire que c'est un concours écologique, ni un concours fourrager. En fait, c'est un concours agri-écologique. Donc ce qu'on va chercher, c'est à la fois un équilibre agri-écologique, c'est-à-dire on ne veut pas des prairies qui soient des jardins botaniques avec des très belles fleurs et puis aucun intérêt pour les agriculteurs. On ne veut pas non plus des prairies qui soient uniquement un intérêt fourrager et aucun intérêt écologique. On veut des prairies qui aient un équilibre. Mais beaucoup plus que ça, en fait, on cherche à montrer qu'avoir de la diversité dans les prairies, c'est utile pour l'agriculteur. Alors utile à quoi? Première chose, c'est pour la valeur du fourrage, la valeur alimentaire du fourrage. Nous, en tant qu'êtres humains, on préfère manger quelque chose de diversifié que de manger toujours la même chose. Pour les animaux, c'est la même chose. Et donc un fourrage diversifié, c'est un fourrage qui est plus appétant, on dit ça en termes techniques, donc plus appétant pour les animaux. Même si ce n'est pas prouvé, on sait aussi qu'un fourrage diversifié, c'est un fourrage qui peut être bon pour la santé des animaux, puisque dans les plantes diverses qu'on peut retrouver dans ces prairies fleuries, on a des plantes qui ont un effet bénéfique sur la santé des animaux. Et puis il y a d'autres choses aussi. Une prairie très diversifiée, c'est une prairie qui garde ses qualités fourragères beaucoup plus longtemps qu'une prairie moins diversifiée. Donc ça permet à l'exploitant agricole d'utiliser cette prairie sur une plus longue durée. Voilà. Alors après, il ne faut pas opposer forcément les prairies très diversifiées aux autres. Sur une exploitation agricole, c'est un ensemble de prairies que doit gérer l'agriculteur et il va avoir des attentes différenciées selon les types de prairies. Ici, on est sur des prairies, alors là, sur une prairie qui est en place depuis 20 ans, donc plusieurs décennies, et où là, on se rend compte que la composition de cette prairie est beaucoup plus diversifiée, etc. Et une composition diversifiée, c'est aussi des compléments en termes de vitamines, une meilleure digestibilité pour les animaux, c'est on va dire un lait de qualité, un fromage de qualité. C'est des choses toutes simples, mais en discutant avec les agriculteurs, on n'utilise pas des gros mots techniques, mais ils ont effectivement cette intelligence de dire une prairie de qualité, une
prairies naturelles de qualité, bien diversifiées, ça donne des produits de qualité. Et c'est à ça qu'ils sont attachés, plus qu'à produire en grande quantité. Je dirais c'est un petit peu comme nous, si on mange du steak frites tous les jours, on n'est pas spécialement super en forme. Les vaches c'est pareil, on ne peut pas leur proposer toujours le même menu. Et dans des prairies naturelles, dans des prairies diversifiées, il y a les 5 fruits et légumes par jour. Il y a un nombre vraiment impressionnant de fleurs et de graminées, de légumineuses. Et tout ça se retrouve après dans l'assiette de la bête. Voilà, donc la bête, elle va manger très diversifié. Il y aura plusieurs parfums à ce niveau-là. Ce ne sera pas le menu, un seul menu à la carte. Ça ne sera pas de l'intensif. Voilà, ça sera un menu parfaitement équilibré. Alors, qui va aussi dans le bon sens. Je veux dire, au niveau de la viande, on aura le persillé, on aura un parfum complètement différent. Et tout ça, ça va se répercuter donc sur le goût de la viande, et puis après qui va se retrouver aussi dans l'assiette du consommateur. Un menu varié pour les bêtes, de meilleurs produits pour les hommes, les prairies fleuries présentent un intérêt économique pour les agriculteurs, voire même une solution d'avenir. Les prairies fleuries ont un intérêt environnemental, mais aussi économique. Par exemple, par des laiteries qui mettent en avant dans les fromages qu'elles produisent le fait qu'une partie de ces fromages soit produite sur des prairies fleuries. Donc c'est un plus en termes de commercialisation. Dans le parc des Bauges, il y a eu des associations entre des apiculteurs et des agriculteurs. Vous avez peut-être entendu parler du gaucho ou d'autres produits. On oppose souvent agriculteurs, apiculteurs. Eh bien là, on a un exemple où agriculteurs et apiculteurs peuvent s'entendre dans un objectif commun. Des prairies fleuries, c'est aussi des prairies favorables aux abeilles et donc favorables à la production de miel. Et donc agriculteurs et apiculteurs s'y retrouvent. Il est donc possible d'imaginer des produits labellisés prairies fleuries. Des produits labellisés prairies fleuries, c'est quelque part garantir qu'il y a une sortie financière pour les agriculteurs et pour d'autres. Et donc ça pérennise ces prairies dans les systèmes d'exploitation. Aujourd'hui, les prairies fleuries sont reconnues au niveau gouvernemental. Des solutions financières sont d'ailleurs proposées aux exploitants. Depuis 2007, le ministère de l'Agriculture propose aux agriculteurs, donc c'est proposé sur les territoires, une mesure qui s'appelle Herbe 07, c'est le nom de code de cette mesure. En fait, cette mesure, on la dénomme prairie fleurie et elle propose aux agriculteurs des subventions s'ils ont dans leur prairie un certain nombre d'espèces. Donc c'est ce qu'on appelle une mesure à obligation de résultat. On ne demande pas aux agriculteurs de faucher à telle date ou de fertiliser de telle façon, mais on leur dit on veut un résultat en termes de biodiversité. Et cette mesure, elle est contractualisée par un certain nombre de territoires. Ici, dans les Vosges du Nord, le parc a joué un rôle très important pour la contractualisation de ces mesures. C'est un début et on voit que c'est une reconnaissance officielle de ce concours prairies fleuries. Et c'est un petit élément de la politique agricole commune. Ce dispositif contractuel, il doit être animé, c'est-à-dire qu'il faut aller voir les agriculteurs, leur exposer les possibilités entre guillemets de contractualisation. Et ça, c'est aussi une partie du travail que mène le Parc naturel régional des Vosges du Nord, en partenariat avec un certain nombre d'autres structures. J'en profite puisqu'on est dans le pays de Bitche pour parler du travail que fait l'association mosellane d'économie de montagne, puisqu'elle nous a pas mal épaulé là, sur l'organisation de ce concours prairies fleuries. Il y a des partenariats qui se nouent et aujourd'hui je pense qu'avec la même comme avec d'autres structures, nous avons aujourd'hui une vision commune de ce que pourrait être l'agriculture dans un parc naturel régional. Les prairies fleuries seraient donc un aperçu de l'agriculture de demain, mais avant tout, il s'agit d'un véritable outil pédagogique. Ce qu'on aimerait, c'est que ça débouche d'abord sur une prise de conscience des agriculteurs, parce qu'on s'aperçoit que, aussi bien au niveau de la formation des agriculteurs ou de l'information qui leur est faite, ces idées, ces concepts sont encore très peu répandus. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on a aujourd'hui invité une classe de BTS du lycée agricole d'Aubernay, parce que ce sont des futurs agriculteurs, des futurs conseillers. Et donc le premier objectif de ce concours, c'est de sensibiliser. Voilà. Et après, ce qu'il y a derrière, c'est aussi l'idée de promouvoir les prairies fleuries, les prairies permanentes dans les systèmes agricoles français, parce qu'il nous semble que ça présente un intérêt pour les agriculteurs, mais aussi pour l'ensemble de la société,
de conserver ce type de prairie. On est aujourd'hui très présent sur la thématique des prairies permanentes au niveau du parc. Ça fait vraiment partie d'un programme d'action global. Donc il y a effectivement des événements de type communication comme ce concours, mais aussi on travaille sur le fond. On est en train de mener d'ailleurs avec le concours de Sylvain Plantureux de l'ENSAIA une étude sur la typologie des prairies pour bien connaître les types de prairies qui sont présentes, les types de pratiques qui ont trait sur ces prairies, le type de foin que ces prairies donnent, etc. et le type d'utilisation qu'on peut en faire pour bien comprendre quels sont les itinéraires techniques possibles de ces prairies, comment les améliorer éventuellement. Donc ça c'est une étude, je dirais, de fond qui va déboucher sur de la formation aussi vers les agriculteurs et vers les encadrants techniques du monde agricole. Pour nous, c'est une bonne initiative. Ça nous permet aussi de renforcer un peu nos connaissances. Au niveau faune également, flore, tout ce qui peut se trouver à la surface du sol et dans le sol, à mon avis. Et ça nous permet par la suite aussi un peu d'orienter notre exploitation dans ce sens, dans la diversité de la flore. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Christophe est passé d'une agriculture traditionnelle au bio. À long terme, il affirme que ce serait pour lui le meilleur moyen de vivre de cette activité. Nous, à Valtouze, quand on regarde autour de nous, on a beaucoup de verdure, on a très peu de céréales. Et voilà, c'est comme je l'ai dit, on a du relief. On ne peut pas intensifier chez nous, hein, donc on profite justement de ces moyens pour pouvoir en vivre du bio. Hein. C'est une opportunité pour nous. Je pense que les gens qui participent à ce type de concours participent parce qu'on parle un petit peu d'eux, de leur métier, de leur passion, et que c'est ça qui les motive au premier chef. Je vais donner juste un exemple. On a commencé hier matin par une prairie où le monsieur avait des problèmes de santé, il s'est foulé la cheville. Il est posé congé pour accueillir le jury sur une demi-journée. Il nous a suivis sur 2 km en béquille à travers les prairies parce que ça l'intéressait ce qui se passait. Et quand je l'ai remercié en disant vous avez fait beaucoup d'efforts, merci beaucoup pour votre participation, il m'a dit pour une fois qu'on parle de nous, je ne pouvais pas louper ça. Et donc je pense que c'est un petit peu ça l'esprit du concours Prairies Fleuries, c'est de parler des gens qui ont des passions, qui ont des pratiques, et je pense qu'ils sont bénéfiques pour nos paysages, pour notre diversité biologique du territoire, et c'est un peu des gens qu'on passe sous silence ou qui sont discrets tout simplement, et je pense que de temps en temps c'est bon de les mettre à l'honneur. Mes fonctions m'amènent à me balader un peu partout en France, dans les prairies, et je pense qu'il est important qu'on prenne conscience qu'on a conservé encore ici dans le pays de Bitche une biodiversité des prairies et des agriculteurs qui sont satisfaits de cette biodiversité. Ce n'est pas contre les agriculteurs, c'est une biodiversité qui s'insère bien dans les systèmes d'exploitation. Et j'ai rencontré ici, dans le pays de Bitche, au cours de ce concours, beaucoup d'agriculteurs qui disent ce type de prairie labellisée Prairie Fleurie, ça correspond aux attentes que j'ai par rapport à mon élevage. Comme Christophe, une dizaine d'autres agriculteurs du pays de Bitche sont passés au bio. Une façon de mettre en valeur la nature ordinaire ou extraordinaire du parc naturel régional des Vosges du Nord.